Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicoles. J'espère que vous allez bien et que malgré le froid, écoutez, vous sortez. Moi aussi, j'ai froid tout le temps, mais mon chat quand même, je vais voir ce qui se passe. Je suis allé voir quelques micro-brasseries la semaine passée, des bons tours. On va annoncer dans pas long le début de la Tattoo Tour, mais aussi on va faire 3 projets spéciaux avec des micro-brasseries cette année pour célébrer leur 10e, 15e anniversaire. Bien sûr, ce podcast est commandité par nos amis à Inomalte. Vous avez besoin de malt québécois exceptionnel, de qualité d'ici. Allez-y avec inomalte.ca pour les brasseurs et les distillateurs d'ici. Puis rappelez-vous qu'à chaque mois, Inomalte vous invite à leur usine à Bécancour. Allez-y sur leur site Internet ou sur Baron Mag pour vous cliquer puis vous abonner. C'est une invitation à tous les microbrasseurs et les distillateurs. Écoute, aujourd'hui, je fais une entrevue avec Alexandre Groux, que vous connaissez plutôt comme le gars de Trèfle Noir. Brasserie, disons, mythique, je sais qu'il ne va pas aimer ça, mais brasserie mythique, une des premières brasseries à qui quand on a commencé à couvrir la microbrasserie, pour nous autres, c'était intéressant. La seule fois que je suis allé dans son coin, ça a été à cause d'un festival. Puis bien sûr, j'ai fait le pèlerinage, d'aller les voir, tout ça, aller boire de la bière comme jamais. Puis bien sûr, Alexandre Groux de Trèfle Noir, comme vous savez, c'est une histoire qui est arrivée. Trèfle Noir a travaillé avec la gang de la Gabière, ils ont vendu leur nom, ils ont travaillé plein d'affaires comme ça. Mais il y a une semaine de ça, je reçois qu'on appelle ça du monde qui m'en parle. Le Trèfle Noir devient Brio Microbrasseur, une nouvelle brasserie. C'est pas une nouvelle brasserie, c'est un nouveau nom. Bien sûr, Alexandre est en arrière de ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette brasserie-là? Est-ce que la brasserie va être une brasserie qui va faire uniquement chez eux, distribution, tout ça? Tu sais, Alexandre, dans le temps, le Trèfle Noir qui a été lancé, c'était un autre moment, il n'y avait pas beaucoup de brasseries, c'est un des seuls brasseries dans ce coin-là. Puis bien sûr, le Rwanda, tout le monde qui va là-bas, comme je disais au début, je suis allé faire le pèlerinage là-bas, puis on voulait vraiment découvrir qu'est-ce qui se passe en l'aide de ce projet-là. Comme vous savez, plein de choses qui est arrivé, la pandémie, tout ça. Puis le côté lointain de la microbrasserie, est-ce que ça vaut encore la peine de distribuer encore des canettes ici? On en veut, bien sûr. Mais bien sûr, savoir qu'est-ce qui se passe en l'aide de ça. Puis écoute, on va prendre le temps pour parler avec Alexandre. Si vous avez des questions, comme toujours, envoyez un courriel à leonardo@baronbank.com. Abonnez-vous à Baron Pro, c'est tout intéressant. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis comme je dis, il y a des projets qui s'en viennent intéressants que j'ai pu booker l'année passée. La semaine passée, excuse-moi. Bonjour Alexandre, comment ça va? Très bien, toi? Très bien. Écoute Alexandre, ça faisait longtemps qu'on ne se parlait pas, hein. Je pense que ça fait 6 ans facilement que tu n'as pas vu. À Tu as peu vu dans près. un festival il y a longtemps, longtemps. Comme je disais au début de l'intro, il y a la gabière, il y a eu des mouvements, l'industrie a changé depuis que tu t'as lancé. Les trèfles noirs, ça a changé à 100% l'industrie, mais on a fait ça à 80 degrés. Reste que le monde veut boire de la bonne bière. Trèfle noir, tout été de la bonne bière, vous n'avez jamais rien fait de mauvais. Un des débuts, ce que je me rappelle quand vous avez fait ça, des biens intéressants du coin. Puis je me rappelle au début, quand on a commencé à parler de la microbrasserie au Québec, les bières trèfle noir qui arrivaient à Montréal ou à Laval, c'était comme quelque chose, c'est une histoire, ça. C'était loin, puis le monde se faisait des idées weird là. Puis, mais écoute, je suis content que tu retournes. Puis, avant de commencer parler de brio, je veux savoir comment ça va, toi, puis comment ça va l'industrie dans ton coin. Moi, personnellement, ça va super bien. Écoute, ça fait 2 ans plus tranquille un peu, dont une année quasiment complète là, pour travailler sur le projet qui s'en vient. OK? L'industrie de la bière en Abitibi se porte, je pense, à peu près comme partout au Québec, là. Il y a une petite diminution de la consommation de bière en général, mais la bière de micro reste quand même encore très populaire, très en demande, en fait. Là, moi, pour gérer le pub là, depuis ces 2 dernières années-là, on travaille beaucoup avec les produits là, justement du Trèfle Noir qui viennent de la Gabière, mais aussi de produits de brasserie invitée. On achète un peu partout au Québec de ce qui est disponible en fût. Puis les gens sont encore aussi curieux, aussi contents de voir qu'on est capable justement d'aller chercher des trucs
un peu partout, là, mettons, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, Montréal, qu'on est encore capable de venir amener de la bière, de la bonne bière en Abitibi, en fait. Et toi, comment ça a été ton changement de devenir, tu sais, comme tu fais avec la Gabière, puis maintenant, puis le changement qu'il y a eu avec ça, tu sais. Comme je disais au début, nous autres, on s'est vus une fois dans un festival, 2 fois, je pense, au Congrès des BQ, je pense, c'est vu là-bas, il y a longtemps de ça. Comment ça a été ta vision à toi des changements qui existent maintenant dans l'industrie, tu sais, quand je dis au début le podcast, vous étiez dans un moment où vous étiez comme, il y avait une grosse demande pour la microbrasserie. Moi, je me rappelle que quand est arrivé tout le temps à Montréal, puis c'était comme la grosse affaire. Ça allait de loin, tu sais. Ouais. Comment ça a été les changements à l'aide de ça, puis ta vision à l'aide de ce qui se passe dans la microbrasserie maintenant? Ben, si on parle de l'arrivée de la bière, là, du Trèfle Noir sur les tablettes, on parle quand même de 2012. Là. On a commencé à distribuer en 2012, fait que ça fait quand même un bout. Mais effectivement, on est arrivé dans ce que beaucoup appellent l'âge d'or, là, où il y avait un gros boom de micros. Il y avait beaucoup de places, beaucoup de marchés à aller chercher en tablette. Il y avait beaucoup de clientèle à aller conquérir. Je pense qu'on est tombé dans le bon timing. Le changement qui est arrivé avec les années, mais il y a tout le temps eu une augmentation, il y a tout le temps eu une demande pour la micro. Mais à un moment donné, on l'a vu, nous, on marchait beaucoup sur les produits qui étaient en repeat, des produits réguliers qu'on vendait. Puis une fois de temps en temps, on sortait de nouveautés, mais j'essayais de ne pas trop sortir des nouveautés à tous les mois, toutes les semaines, parce que pour étant loin, c'était difficile aussi là, de vous envoyer à Montréal. Au début, c'était vraiment compliqué d'aller shipper à Montréal. Souvent, au début, on le faisait nous autres mêmes. Là, on partait pendant 1 an et demi de temps, on partait avec un pick-up et un trailer, puis on partait d'ici le matin à 3 heures, on foulait le truck, puis on descendait à Montréal, on faisait le tour, puis on livrait. Même chose à Québec, mais on ne pouvait pas dormir. C'est le temps que le truck il roule, on peut livrer, mais sinon, tu ne peux pas dormir quelque part. Fait que, c'était compliqué. Fait que tout ça faisait en sorte qu'on y allait beaucoup sur les produits, les flagships, les produits réguliers. Puis, éventuellement, avec les années, on s'est rendu compte que le marché il changeait comme plus de micros, plus de choix, le consommateur, lui, il veut avoir de quoi qu'il n'a pas goûté, puis qu'est-ce que toi, tu as offert, puis de découvrir tes nouveaux produits. Fait que, on le voyait s'en venir tranquillement. Et on a passé l'époque de la bouteille, l'époque de la canette. On a essayé la petite canette, ça n'a pas marché. On s'est entêté pendant 2 ans, facile, pour après ça tomber sur la grosse canette. Parce que la clientèle voulait de la grosse canette. Fait qu'on a tous vécu ces époques-là, la modulation de tout ça. Puis, éventuellement, on a vécu la pandémie comme tout le monde. Puis, ça a été probablement un coup difficile, là, dans le fond. Là. Nous autres, étant loin, n'étant pas nécessairement un bien là, qui était essentiel. Au niveau de la distribution, là, ça a été vraiment, vraiment difficile. On a eu des belles ventes, nous autres, on a une belle continuité de production quand même s'il n'y avait personne. Moi, je travaillais tout seul à l'époque dans le shop. Là, il y avait un vendeur, j'avais gardé un vendeur, puis il y avait moi qui produisais. Puis c'est ça, fait qu'on a passé ça, on a réussi à passer au travers avec les ventes en région, la continuité de la distribution en région, ça a bien été. Mais après la pandémie, il venait le problème que là, il y a beaucoup de monde qui ont décidé d'aller travailler ailleurs, on s'est retrouvé des jobs ailleurs. Fait que là, on est passé à l'époque, on avait 9 employés, on est tombé à 4. Fait que, dans les 4, il y avait quand même, on avait quand même de la relève, en fait, des gens qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'expérience au niveau brassicole. Donc, reformer, tout ça, ça s'appuise, ça ne veut pas. On travaillait comme des débiles. Là. Moi, à un moment donné, je faisais de la collection le soir, je travaillais le jour, je brassais, je réparais les choses. Ça n'avait plus de sens. Puis c'est ça, fait que, tu sais, quand mis tout ça bout à bout, à un moment donné, on a eu un téléphone des gars de la Gabière. Puis le rest is history, comme on dit. Là, j'ai remis, ça m'a pris une bonne semaine de remise en question, savoir comment on alignait nos affaires, comment on s'en allait avec ça, puis où on s'en allait. Puis je voyais pas à court terme, moyen terme, comment j'allais m'en sortir, là, juste au niveau de la charge mentale, de la charge de travail. Fait que, on est arrivé en 2023 avec un accord pour vendre la marque en fait à la Gabière. Fait que, grosso modo, c'est un peu ça. Ici,
Si c'est sûr qu'en Abitibi, les gens sont très, très attachés à la marque. Fait que il y a eu quand même un coup dur. Je pense que les gens ont été déçus de voir qu'on se retirait de la production et qu'on se retirait du marché un peu. Je pense que les gens comprennent aussi. Là, en tout cas, j'espère que les gens comprennent parce que on fait tout ça, toutes les brasseries font ça, en fait, au final. Là, on monte des produits, on prend du temps pour partager nos connaissances, partager nos produits avec la clientèle. Mais à un moment donné, quand nous, ça ne fonctionne plus au niveau personnel, il faut que les gens comprennent aussi que ben, faut penser à nous autres dans un moment donné. Là. Fait que c'est ça. Mais au final, je pense que le marché, pour revenir à la question, je pense que le marché s'en porte quand même encore bien, en tout cas, du moins ici. Moi, je pense que c'est important que tu racontes ça, cette histoire-là. C'est pour ça que je voulais que tu en parles, parce que s'il y avait le côté, si on se parlait toi avant tout le monde, quand le monde capote, quand le monde fait de la rage economy, que j'appelle sur Internet, tout ça, puis ils ne comprennent pas que, tu sais, en arrière de tout ça, c'est des humains qui travaillent quotidiennement. Il y a une charge mentale, physique, tout ça. Puis, tu sais, comme tu dis, tout ce qui est arrivé, plus tout ce qui se passe. Souvent, nous autres, dans le Baron Mag, on répond à personne en ligne parce qu'on trouve que des fois, les commentaires ne comprennent pas, tu sais, la réalité de tout ça. C'est une accumulation de tout ça. Ouais. Puis, tu sais, vous avez bien travaillé, votre marque, tout ça. La question légale, beaucoup de monde va savoir, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le trèfle noir est indépendant du mouvement du deal avec la gabière? Ben, Le trèfle noir. le pub est indépendant. Le pub, ben, on en parlait en avant, là, un peu avant l'enregistrement, mais un peu comme Trou du Diable, un peu, là, le pub roule sous le nom, mais sous une espèce de. C'est pas tout à fait ça, mais une espèce de contrat de franchise. Là. Le nom ne m'appartient plus. Fait que moi, j'ai vendu le nom. Fait que le nom appartient à la Gabière, le nom Trèfle Noir, même si c'est pas microbrasserie, mais brasserie artisanale. Au final, le nom ne m'appartient plus. Ceci dit, pendant l'automne, j'ai quand même parlé avec les gars de la Gabière du projet qui s'en venait. Ils ont été bien sweet avec moi de me dire ben, regarde, tu peux continuer à rouler sous le nom de Trèfle Noir si tu veux. Tu peux recommencer à brasser là, des produits si tu veux. Puis c'est vraiment pas, comme je disais tantôt, c'est pas vraiment un divorce, c'est pas vraiment une chicane ou quoi que ce soit. C'est vraiment un désir de repartir et de faire les choses comme je veux les faire. Excuse. Mais au final, c'est ça, ça reste que le nom ne m'appartient pas. Fait que le pub en tant que tel va rester. Okay. Le pub devient Brio Microbrasseur. Puis, c'est sûr, il va modifier. Là, on fait des rénaux et tout, mais au final, c'est vraiment le pub, l'entité au centre-ville de Rouen qui change de nom et qui recommence là, dans le milieu brassicole. La félicitations. By the way, comment ça va être la fonction du bar? Est-ce que vous allez avoir encore, comme avant, je rappelle, vous aviez une usine avec de la production extérieure ou ça va être à l'intérieur? C'est combien d'hectolitres? C'est quoi des canettes? C'est vraiment des fûts? Qu'est-ce qui se passe sur le côté que vous vous lancez à l'arrière de ça? Là, c'est là la partie où tu vas être déçu. En fait, on repart, mais juste production locale dans le pub, beaucoup pub. Là. En fait, on va faire de la canette, probablement pas à l'ouverture. Là. On va essayer de monter le projet en premier, mais on veut garder quand même pour l'été, là, en tout cas, tout dépendant quand on a nos permis de brassage, mais un frigidaire avec la vente de canettes sur place pour les clients. Mais la distribution, je l'ai faite, puis ça ne me tente plus de recommencer ça. Tu sais, j'ai eu des belles années, j'ai aucun regret de l'avoir fait. Là. On a eu bien du fun dans le temps que ça a duré. Mais pour la charge de travail, nous, on est loin. Hein? Fait que, en partant, là, pour vendre une caisse de bière, à moins de la vendre en région, mais pour vendre une caisse de bière minimum, il faut que je fasse 4 heures de troc pour me rendre à Mont-Laurier. Fait que, tu sais, au final, là, ça vaut pas tant la peine ça vaut la peine si on a une grosse usine, mettons comme les gars du prospecteur, justement, qui ont une grosse shop et qui sont organisés. Mais moi, pour l'avoir fait, pour l'avoir vécu, je ne veux pas nécessairement recommencer avec la distribution, avec la vente aux détaillants et tout. Je veux vraiment me concentrer vraiment sur le pub. Au niveau des volumes, ben, on retombe à la base. En fait, on a un système de brassage qu'on va mettre en place qui est exactement le même volume qu'on avait à l'époque quand on a ouvert en 2009. Quand on était brewpub, c'est à peu près 400 litres, 420 litres de la brasse. C'est à peu près 1000, mettons grosso modo 1000, gros max, là, 1500 litres par semaine qu'on peut brasser. Fait que,
je comprends qu'au final, c'est pas pour la distribution à grande échelle. On ne fera pas de flux, on fera pas. C'est vraiment juste pour nous autres. Mais écoute, mais tu reviens un petit peu à la base. Nous autres, on a une entrevue avec une autre brasserie qui vient d'ouvrir Place Joliette. Puis c'est la même chose. Man. Ça venait, ils ouvrent une brasserie, mais ça va être uniquement pour chez eux, quelques petites canettes, quelques petites distributions. Ça vient d'une entrevue dans 2 jours avec eux autres. Ils vont faire de la bière ailleurs dans des petites canettes. Ils veulent pas des affaires comme ça. Puis je pense que le retour à la microbrasserie, de retourner chez eux, des années de conquérir son marché hallucinant, c'est impressionnant. Number one, comment ça a été la réaction quand tu as annoncé tout ça dans ton coin, puis dans la microbrasserie, dans les usines de la microbrasserie? C'était super bon. En fait, j'ai été agréablement surpris de la réaction des gens. Moi, je m'attendais à ce qu'elle, je disais, c'est une bonne nouvelle quand même. Là, on recommence à brasser, on commence à faire des produits. Puis moi, personnellement, je trouve que pour moi, c'est une bonne nouvelle aussi. Là. Ça faisait quand même 1 an que je travaillais là-dessus. Puis je ne sais pas, je l'ai dit tantôt, mais quand on a vendu, moi, dans ma tête, c'était fini. Là. Je faisais plus de bière, je faisais autre chose. Puis je gérais le pub, puis à la limite, je pouvais faire autre chose. Puis après 1 an, de ne pas avoir rien fait, je n'ai pas fait de brasse maison, je n'ai pas fait de collabo, j'ai rien fait, je n'ai pas touché à rien, rien, rien. Après 1 an, je commençais à regarder des vidéos sur YouTube de monde qui brassait. Puis là, je vivais par procuration des brassins. Puis là, je textais mon ancien brasseur, puis on s'envoyait des trucs. Puis là, à un moment donné, j'ai fait quand. Ouais, je pense que j'ai pas fait le tour. Puis je parlais de ça avec ma blonde. Fait que là, elle dit, ben, il n'est pas trop tard, tu sais, j'ai 41 ans, là, il n'est pas trop tard de m'en virer de bord puis recommencer. Puis écoute, ça fait 1 an que je suis dans le projet. Là, c'est le fun, tu sais, de triper à remonter un système de brassage tout petit, mais efficace. Tu sais, j'ai fait faire un système custom, travailler avec un gars en Ontario pour monter ça. C'est vraiment cool de commencer à le faire, mais avec l'expérience, tu sais, pas faire d'erreurs que j'ai faites dans la première ou deuxième brasserie, là, tu sais, que ce soit le brewpub ou l'usine. C'est comme le 3e projet quand on décolle. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de recommencer, mais de le faire de mieux en mieux, puis d'enlever tous les irritants des anciens systèmes, des anciens locaux, si c'est un problème de drain ou whatever, tu sais, de le faire, mais de le faire avec l'expérience. Pour la question, comment que les gens l'ont pris, ben, les gens l'ont quand même super bien pris. Au niveau local, comme je te disais tantôt, en off-cam, il y avait, je ne sais pas, moi, on a eu à peu près 600-700 messages, puis il y en avait peut-être une quinzaine que c'était des questionnements, plus des questionnements au niveau du nom, tant qu'il y a du monde qui n'était pas content, là, mais tu sais, pourquoi qu'on changeait de nom, pourquoi qu'on ne gardait pas Trèfle Noir, machin, mais tu sais, au final, la réponse était super bonne. J'ai eu plein de chums de l'industrie qui m'ont écrit, du monde qui ont travaillé pour moi puis qui sont revenus me voir et me dire hey, je suis vraiment content de voir que tu redécolles. Puis que même s'ils sont plus impliqués dans le projet, qu'ils sont quand même contents pour moi puis contents pour le trèfle ou whatever, le brio, peu importe, de voir que ça va continuer à produire puis continuer à sortir des produits. Non, la réponse est vraiment bien pour l'instant. Je suis vraiment content. Ça me donne un petit coup de pied là, pour finir ce qui reste à l'ouverture. Là. Pourquoi Brio Brasserie? D'où vient le nom, mais pourquoi le nom? Est-ce que ça signifie une nouvelle bière, ça signifie une nouvelle vision de ta façon de faire de la business, tout ça? Ben, en fait, brio, ça veut dire un peu avec être là, avec brio, avec être grandiose. C'est un peu l'idée que j'avais quand je me disais, là, en revenant tout petit, je vais pouvoir décider de faire des produits qui sont plus flyés parce que peu importe ce que je vais mettre dedans, ou la quantité va être beaucoup moins, donc le coût pas mal moins aussi. Fait que, pour essayer des trucs, avoir du fun, faire des trucs expérimentaux un peu plus, essayer. Peu importe l'ingrédient, on va pouvoir le faire, mais être là, avec brio. De là, le nom. Je pense aussi que faire de la bière, là, ça reste quelque chose aussi que le client il veut être, il veut pas être choqué, mais il veut être confronté un peu puis essayer des trucs. Puis je pense que c'est de là aussi l'aspect spark, avec être là, avec un peu des étincelles, si on veut. Il y a eu des grosses discussions avec la graphiste justement là, pour justement mettre une allumette ou une étincelle, mais ça faisait un peu trop comme tête d'allumette ou on ne voulait pas aller dans ces eaux-là. Mais c'était un peu ça l'idée, là, allumer une flamme ou
Fait que de là, le nom aussi, au début, ça s'alignait plus pour vers trio, vers 3 triades. Puis finalement, parce que c'est le 3e projet que je démarre en niveau brassicole, j'ai eu 3 enfants, j'ai eu, whatever. Fait que là, il y avait un message là-dedans. Donc, le brio, si vous prenez vous allez voir le logo, si vous enlevez la barre du B, ça fait un 3. Puis on a caché un peu ça là-dedans. Mais bref, c'est ça. Le nom vient de là, vient de. C'est ça. Pour en mettre, on va essayer d'en mettre plein la vue. Je ne sais pas si la clientèle va être d'accord avec ça, mais c'est vraiment. Oui, parce que le trèfle noir, le logo est déjà très connu, le trèfle noir. Ouais. Brio, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire des commentaires. C'est sûr, c'est pas assez punk, c'est plus punk. Parce que pour moi, dans ma tête, tout le temps, le trèfle noir, c'est très punk. Vous avez comme des chauffeurs électriques. Mais ça, tu sais. Le côté punk de Trèfle Noir, c'était moi, mais tu sais, il faut revenir aussi. J'ai parti le trèfle, j'avais 25 ans. J'étais pas mal plus dans cette optique-là. Là, c'est sûr que si les gens s'attendent à un logo aussi punk que le trèfle avec des gros carrés noirs, c'est complètement autre chose. On s'éloigne de ça un peu. On y va un peu plus up-to-date. Moi, j'ai retravaillé avec la graphiste, justement, qu'on travaillait dans le temps. On a travaillé pendant quasiment 11 ans ensemble. Puis on est revenu aux sources avec la même graphisme, mais vraiment un côté là, qui va être un peu plus vraiment pas autant punk, pas autant. Écoute, t'es comme un Cinéfio maintenant, on vieillit, on va faire du c'est vrai ça, tu sais, moi je vieillis, j'ai des kids, là, c'est rendu que je suis en train de penser à faire travailler mes kids dans le bar, fait que là, tu sais, fait que c'est ça, on joue plus sur cette carte-là, puis d'un autre côté, je pense que justement, là, si on recule un peu, les jeunes sont plus tant dans notre époque plus punk rock qu'on avait dans les années 2000-90. Fait que, tu sais, il faut s'adapter aussi à notre clientèle. Fait que c'est un peu ce qu'on fait. Mais sans compromis, là, il va y avoir autant d'Alex Groux qu'il y en avait dans le trèfle, là, dans le sens que je vais brasser ce qui me tente de brasser, non ce que la clientèle veut vraiment. Tu sais, des fois, oui, tu écoutes ta clientèle, mais en tant que brasseur, ce qui est le fun aussi, c'est d'avoir des challenges et être capable de brasser ses propres créations qui nous intéressent, en fait. Fait que j'ai tout le temps fonctionné comme ça à l'époque. Les gens qui sont venus ici dans les années passées me disaient pourquoi t'as pas de blanche, pourquoi t'as pas de blanche, pourquoi t'as pas de blanche. J'aime pas ça brasser des blanches, fait que j'en brasse pas. Bref, ça va être encore un peu ça, le brio, ça va être quand même. Si on brasse des blanches, ça va être des blanches, mais ça ne sera pas orange coquillante, il va y avoir de quoi aller, il va y avoir un twist, quelque chose, on va trouver une façon d'intégrer ça. Je ne dis pas que j'en ferai jamais, mais c'est ça. C'est d'aller d'aller chercher le côté un peu plus punk, mais dans la création et non dans l'image. La vieillesse, la vieillesse qui arrive, hein? Ouais, c'est ça. C'est les bières qui vont entrer au début. Tu as déjà commencé à penser à ton menu de bière déjà tranquillement? Est-ce qu'il y a des affaires qui s'en viennent déjà? Qu'on peut, si on fait le voyage jusqu'à chez vous, est-ce qu'il y a des bières déjà dans ça? Est-ce qu'on trouve le bar? Ben ouais. Techniquement, la dernière soirée du trèfle, c'est le 28 mars. Okay. Après ça, on ferme 2 semaines pour faire des rénaux, 2-3 semaines. Là, ça dépend comment ça va aller. On fait des rénaux, on rénove tout l'espace client en haut. Puis après, on va rouvrir probablement fin avril, mi-avril, fin avril. Fait que si tout va bien, puis que là, on a le permis à temps, ce que je ne sais pas, on va ouvrir avec des bières probablement au mois de mai. Ce qui s'en vient, pour l'instant, j'ai des grandes lignes. J'ai commencé à écrire 4-5 recettes. C'est sûr qu'on va travailler. On a des bières, on va avoir des bières de Napa, on va avoir des West Coast à pied. Mais au final, j'ai commencé, mais je ne peux pas te dire officiellement tout de suite aujourd'hui en quoi il va consister. Il faut que je teste mon système de brassage aussi. Là. Je vais faire un système custom que je n'ai jamais brassé dedans. Fait que c'est sûr que au départ, il va y avoir des tests à faire, là, mais pour que la clientèle ne s'inquiète pas, les gens me demandaient va-tu encore avoir la trèfle noire, va-tu avoir. Je ne sais pas. Je peux en acheter de la gabière. Mais mon but à moi aussi, c'est d'avoir du fun là-dedans, puis faire de la bière comme moi je l'entends. Si je l'ai faite, la recette de la trèfle noire, il y a 15, 16 ans, 17 ans, je suis encore capable d'en faire une bonne stout, une bonne American stout. Je suis encore capable de le faire. Fait que, je pensais, tes stouts étaient vraiment sons. Je me rappelle que tes stouts, mes premiers stouts que j'ai bu
Les microbrasseries québécoises, c'était ça appartenait à toi, ça, c'était vraiment délicieux, je me rappelle. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on va travailler, c'est sûr, pour avoir une bonne variété. Là, tu vois, le bar, présentement, a 12 lignes de fût. On va monter ça à 16. Mais on n'aura probablement pas 16 lignes à nous. Là, ça va probablement être une douzaine de La lignes. des affaires comme ça, weird, qui arrivent tout le temps. Ça. Ben, c'est ça, il va y avoir des lignes invitées. On veut continuer à encourager nos chums, puis un peu partout, que ce soit le prospecteur en région ou ailleurs au Québec, mais c'est vrai, continuer à l'acheter un peu ailleurs. Puis c'est ça, mais non, je ne peux pas vraiment dire au départ. C'est sûr que je vais essayer de jouer. Il faut que je me remette dedans aussi. Là. Ça fait quand même 2 ans que je n'ai pas brassé. Fait qu'au départ, on va peut-être jouer plus safe. Puis avec le temps, ben, justement, monter des recettes plus funky. Mais tu sais, c'est sûr qu'on va lâcher, vu la cause de l'espace, à cause de la restriction, là, tout ce qui est vieilli en fût, ou on va peut-être plus, en tout cas, pour l'instant, plus mettre ça de côté. Ouais, mais vieillir le fût, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se débarrasse des fûts, man, des gros affaires comme ça, parce qu'il n'y a plus de business en arrière de ça. Non. Est-ce que tu as déjà pensé, toi, à travailler avec la gang des prospecteurs, grossir avec eux autres, ou vraiment tu veux vraiment rester le côté petit pour l'instant, essayer ça 2-3 ans? À quel niveau, tu veux dire en contract, mettons? Ouais, contract, whatever, ils ont de la capacité, eux autres, ou faire des billets, ou faire des affaires weird avec, tu sais, t'as quand même Alpha Tango dans le coin, qui font ils sont des bons barils dans ce coin-là. Est-ce que le côté de contract, dans ta tête, ça a déjà pensé, ou vraiment tu veux vraiment déjà revenir à la base de ce que tu voulais être microbrasserie? Regarde, quand on est parti en 2009, j'avais jamais eu la volonté de faire de la bouteille ou de la canette. C'était complètement hors de ma tête. Puis on l'a fini par le faire 3 ans plus tard. Fait que je peux bien te dire aujourd'hui que non, je le ferai pas. Mais je ne sais pas. Pour vrai, pour l'instant, ça ne me tente pas. Là. Je ne veux pas me rembarquer là-dedans. C'est beaucoup même en contract, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de coûts, c'est beaucoup de suivi. Là, j'ai envie de triper brassage. J'ai vraiment envie de me remettre les mains dedans. Parce que, tu sais, les dernières années, il faut comprendre, là, je peux pas, les 3-4 dernières années, mettons, en excluant la pandémie où j'ai brassé, là, je brassais plus tant que ça. Tu sais, j'avais un brasseur qui se faisait 10 ans qu'il travaillait pour moi. Il montait mes recettes quand même de bonne façon. Là. C'est quand même lui qui a monté la Brother John, qui a monté la Sagesse. Des brassins qu'on a quand même fait en quantité et qui ont pogné. C'est même pas moi qui les ai fait. Il y a quand même, j'ai quand même la volonté de recommencer à brasser. Pour être franc, là, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être entrepreneur, tu sais, le métier de brasseur, c'est mon métier. J'ai quand même fait ça non-stop pendant 15 ans. Hein? Fait que, tu sais, faut que je m'en remette dedans. Mais le contract, c'est. Ouais, c'est de la job, je sais, mais il y a du bon budget là-dedans. Là, tu me confrontes, là, mais j'avais même pas pensé, c'était même pas dans mon, dans mon idée. Mais écoute, faire de quoi avec les gars du prospecteur, ça va toujours me faire plaisir. Faire des collabos, des trucs comme ça. C'est des gars que j'adore. Alpha Tango, je connais un peu Alex, mais tu sais, pas tant. J'ai jamais travaillé justement avec le fût ou quoi que ce soit, parce qu'à la fin du trèfle aussi, quand Alpha Tango a comme plus décollé, nous, on consolidait ce qu'on avait, comme tu dis, là, en chai. On en vendait plus ou moins. On faisait des trucs encore, mais on en vendait plus ou moins à l'extérieur. Puis finalement, quand on a vendu, on en a acheté énormément. Là, parce que. Moi, je connais du monde qui ont dit ça, ils se sont débarrassés plus que 75% de leur chai, même. Ouais. J'ai pas misère à croire. C'est de la gestion. Puis tu sais, si les ventes sont pas là, au final, ça te prend de l'espace plancher pour absolument rien. Puis ça coûte cher. Fait que. Est-ce que le nouveau Brio microbrasserie, vous allez avoir encore de la musique, encore vous allez avoir des shows, des trucs comme ça? Est-ce que tu penses aller faire des festivals cet été ou pour l'instant des festivals locaux, des trucs comme ça? Non, même pas. Festival, on n'en fait pas, ça, c'est sûr. OK. Non, parce que tu sais, encore là, les festivals, c'est de monter une équipe, partir sur la route. Je les ai fait, les festivals, là, j'adore le monde, là, mais je les ai fait, les festivals. J'ai vu des scènes ici à Montréal, hein, c'était de la job. Hein? C'est fou, là, tu sais, nous autres, c'est ça, on m'entend Chambly, là, c'est 7 heures, 8 heures, 7 heures de char, descendre, puis après ça, tu passes la fin de semaine là, puis tu redécolles le lundi, puis tu retravailles le mardi. C'est tough ce système, ça me tente plus tant, je suis plus tant rendu là. J'aime mieux accueillir les gens chez nous que le monde vienne chez nous.
que moi me déplacer. On l'a fait quand j'ai fini Chambly, pas l'année passée, mais l'autre année, là, il y a 2 ans. J'avais fait pas mal une croix là-dessus, mais j'avais pas encore de projet, tu sais. Fait que je te dis ça aujourd'hui, tu sais, j'étais sûr qu'en cet été, on le fait pas. Mais écoute, dans 1 an, 2 ans, je sais pas. J'ai comme plein de projets, là, je travaille sur plein d'affaires en même temps. Fait que c'est sûr que il y a beaucoup de temps, de mon temps qui est géré à ça. Mais sinon, non, je pense pas. Pour l'instant, sur la musique, on avait arrêté avec la pandémie. C'était vraiment compliqué. Est-ce qu'on va recommencer? Moi, j'aimerais ça. C'est tout le temps difficile avec la configuration du bar de faire un show qui est rentable en tant que tel, là, parce que les shows, c'est rarement rentable, mais c'est difficile d'aller chercher une configuration idéale pour le pub. Puis là, on fait des rénaux. Fait que là, je vais voir, j'attends encore les plans là, de ma designer. Fait que une fois que je vais avoir les plans, je vais pouvoir peut-être plus te répondre. Mais pour l'instant, oui, j'aimerais ça. Court, moyen terme, c'est sûr qu'on va en faire un peu, mais pas autant. Là, à une époque, on en faisait vraiment, vraiment beaucoup. je me rappelle. Puis là, je sais pas. On a quand même tout le kit de son. Là. Écoute, oui, je pense que ça va revenir un jour, mais sous quelle forme, puis je sais pas. Là, présentement, on veut essayer cet été là, tu sais, des DJ qui font juste mettre la musique d'ambiance pour 5 à 7, machin, mais tu sais, ça fonctionne quand même relativement bien. On a fait un petit peu là, des artistes locaux acoustiques l'hiver passé, ça avait bien marché. Fait que peut-être, éventuellement, à force d'en faire, on va peut-être plus rembarquer là-dedans, mais pour l'instant, vraiment à petite échelle, je te dirais. Parce que moi, je me rappelle Rwanda, quand j'avais été FME, man, j'avais capoté les soirées, boire dehors dans les ruelles avec un feu, tout le kit. C'était quelque chose d'intéressant. La seule fois que je suis allé dans ce coin-là, man, vous faites le party là-bas à Rouen, man. C'était fun, man. Les années 2000, ben, tu sais, mettons 2010-2015, ça a été des belles années justement avec le FME, puis ça a été des belles années à Rouen. C'est sûr que les temps changent aussi un peu ici aussi. Là. L'industrie de la musique ne va pas autant bien qu'elle allait dans le temps, là, mais c'est ça. Écoute, je viens de donner un prix pour la GAMIC, le Gala de la musique indépendante. C'était les 20 ans, puis je l'ai parlé avec beaucoup de monde là-dessus. Puis comme la microbrasserie, j'ai fait le même lien, les changements des jeunes, les achats de tout ça. Les jeunes ils consomment différemment, c'est la distribution, la musique, toutes ces affaires-là sont en train de changer, puis il y a un parallèle vraiment. Mais moi, j'ai des jeunes à la maison, là, puis je trouve cool. Je trouve que ça revient, ça, tranquillement. Les jeunes sont plus allumés. Ils commencent à revenir à un mode qui était plus similaire au nôtre. Je sais pas, je les vois aller, puis je trouve qu'il y a une belle relève, là. Je sais pas. Moi, je suis surpris. C'est la fois qui me gosse tout le plus, même des papa de bière, c'est qu'ils n'écoutent pas tout un album. C'est quelque chose que je comprends. Ça c'était vrai. C'est quand j'étais jeune, écouter tout un album de Black Sabbath, ou tout un album des Pixies, ou tout un album de Sonic Youth, ou tu sais, Groovy Harvard, c'est quand tu acheté le vinyle, puis t'écoutais ça un après l'autre. Tu sais, écoute une tune, puis t'es comme, that's it. C'est pour quelque chose d'autre, c'est comme, OK, mais c'est comme, ça fait prendre un peu pour t'en boire, t'en bois un, puis t'en vas, puis. Mais c'est quand même cool parce que ça leur laisse encore 11 tracks qu'ils ont pas écouté sur l'album à découvrir plus tard. T'as raison, hein. Écoute, Alexandre, encore bravo, bien hâte de te voir si un jour tu viens dans ce coin-là. On va s'en voir. Écoute, Prospecteur, ça fait longtemps qu'ils nous disent d'aller les voir, les gars, mais tu sais, chaque fois que je pense ça, c'est comme, tu sais, il y a un petit 4 heures pour que tu passes à travers ça, je suis comme, oh my God, je me rappelle de ce voyage-là, man, en autobus, c'est comme, non, un de ces jours, il va falloir que je retourne, c'est sûr. Mec, qu'on ouvre, mec, qu'on fasse l'ouverture officielle, ou en tout cas, mec, j'aille le permis, là, si ça te tente, je t'envoie une invitation. Invite-moi une invitation, je te promets rien. Écoute, je comprends. C'est loin, mais c'est cool parce que, comme je dis, le mot ne savent pas, mais côté musical, Rwanda, c'est fou. Vous avez vraiment un côté d'art contemporain vraiment cool avec l'écart, je pense. Dans ce coin-là, il y a eu la mort d'un des fondateurs, mais vous avez comme de l'art contemporain vraiment cool dans ce coin-là. Une communauté musicale, culturelle vraiment belle, en plus, dans ce coin-là, plus que le monde pense.
moi, quand j'avais été là-bas à FME, moi, j'étais impressionné par tout ce qui se passe là-bas. Le côté vivant de Rwanda, ce côté culturel, le monde comme là-bas, puis bien sûr, Brio microbrasserie en plus. Qu'est-ce que de plus? Mais alors, tout va bien. Alexandre, man, merci encore pour ton temps. Merci encore de. Écoute, je suis content, c'est des bonnes nouvelles pour l'industrie, des affaires comme ça qui s'en viennent. Comme je dis à tout le monde, c'est tout le temps des belles affaires qui s'en viennent, sans gauche, tout ça. Puis quelqu'un comme toi qui a vraiment été, qui a travaillé très fort pour la microbrasserie au Québec. Comme tu dis, le voyagement, tout ça, ce que tu as réussi à faire, bravo. Et j'espère que tu t'amuses maintenant avec le retour à l'amusement de la microbrasserie encore comme avant. C'est dans les plans, c'est mon but. Bien, excellent. Bien, écoute, s'il vous plaît, suivez-nous, envoyez-nous un courriel quand tout va être live, comme ça on va pouvoir découvrir ça. Puis Merci. bien sûr, bien hâte de goûter à tes premières bières, man. Bien hâte à tout ça, man. Cool, hey, merci Léo. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Merci beaucoup, Alexandre, encore de vous parler un petit peu du nouveau projet qui s'en vient. Si vous avez des questions, leonardo@barnomac.com, puis bien sûr, on va laisser l'information de la nouvelle brasserie Brio. Puis bien sûr, si vous pouvez aller là-bas, allez-y. On ne sait pas, peut-être qu'on fait un road trip, toute la gang, puis on est là voir ce qui se passe dans ce coin-là, ou on prend l'avion. On ne sait pas encore, mais écoute, il va falloir qu'on aille un jour là-dessus. S'il vous plaît, abonnez-vous à Baron Pro. Comme tout le monde, vous savez, de plus en plus de monde s'abonne là-dedans. En plus, vous avez un t-shirt gratos les affaires brassicole en plus. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous avez besoin de malt québécois pour les brasseurs, pour les distillateurs du malt d'ici, pour les brasseurs d'ici, contactez inomalt.ca. Puis bien sûr, à la prochaine. Puis il y a plein de choses qui s'en viennent. Merci beaucoup et à la prochaine.